Tu veux découvrir le pouvoir des plantes? Tu aimerais savoir comment préparer des remèdes pour petits maux du quotidien ou fabriquer des potions bien-être et beauté au naturel? Ou tu souhaites tout simplement te connecter ou te reconnecter à la magie du monde végétal? Alors viens, je t'emmène avec moi au pays des merveilles de la nature, des plantes et de leurs mystères. Je te présente Sorcière en herbe, notre rendez-vous de contes végétaux. Je suis Sonia Belluti, une conteuse végétale, une sorcière des temps modernes. Les plantes et leurs pouvoirs guérisseurs m'ont toujours fascinée et passionnée. Je suis consultante Feng Shui et diplômée de phyto- et aromathérapie. Je suis aussi l'autrice de chroniques ainsi que du livre « Les tétons flingueurs, un cancer, ça change la vie » publié aux éditions Kawa. Avec cet épisode, j'entame les dernières émissions de cette deuxième saison. Un épisode qui sent les garrigues de Provence, la Toscane, les montagnes de l'Atlas du Maghreb. Un épisode ensoleillé avec le mythique Olivier, qui accompagna toutes les civilisations du bassin méditerranéen depuis plus de 5000 ans. L'olivier est une plante du cœur, une plante cordiale, Olea europea, de la famille des Oliacées. Égyptiens, hébreux, arabes, grecs et romains relatent tous dans leurs écrits la culture de l'olivier. Son huile comme aliment, comme cosmétique ou combustible, et ce depuis la nuit des temps, puisque déjà cultivé en Crète vers 3500 ans avant Jésus-Christ. C'est un arbre mythique, pour ne pas dire mystique, symbole de paix et de longévité. Un arbre à l'aspect noueux qui peut vivre 1000 ans, voire beaucoup plus. Le plus vieil arbre olivier vivant de nos jours a 3000 ans et se trouve en Crète. Autour de cet arbre majestueux et sacré existent plusieurs mythes et légendes depuis l'Antiquité. Les jeunes mariés athénéens portaient des couronnes de rameaux d'olivier pour assurer puissance sexuelle au jeune homme et fertilité à la jeune femme. Encore aujourd'hui, dans certaines cultures méditerranéennes, pour jouir d'une bonne sexualité, il faut ranger chaque soir ses vêtements dans un coffre fait de bois d'olivier et les mêler à des rameaux fraîchement coupés. Un rameau placé dans la maison apporte chance, paix et protection. L'olivier est aussi très présent dans les 3 religions monothéistes. Dans le judaïsme, l'huile d'olive, qui doit avoir été obligatoirement pressée à la main, est utilisée pour les onctions sacramentelles. Il symbolise la paix, la réconciliation, la bénédiction et le sacrifice. Il y a aussi le passage de la Bible où Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile d'olive sur son sommet et désigna ce lieu par Beth-El, la maison de Dieu. On dit aussi que c'est ce qui lui inspira le rêve de l'échelle céleste, la fameuse échelle de Jacob. L'olivier est aussi une des plantes les plus citées dans la Bible. Un passage raconte que Dieu choisit un rameau pour annoncer à Noé la fin du déluge, enfin la paix. Et dans le Coran, l'olivier est un arbre béni, symbole de l'homme universel. L'huile d'olive est quant à elle source de la lumière divine pour guider les hommes en raison de sa pureté naturelle. Tout est bon et utile dans l'olivier. Ses feuilles et ses bourgeons sont médicinaux, son fruit est thérapeutique, son bois est solide, et de son huile on fabrique du savon, le fameux savon d'Alep. Les fruits, après fécondation des minuscules fleurs regroupées en grappes qui donnent des fruits, donc les olives, d'abord verts, puis violets et enfin noirs, arrivés à maturité, sont très souvent saumurés avant de les consommer. Ce même fruit, broyé entier, donne l'huile. Et il y a autant d'huile que d'olivier, en fonction de son habitat, de sa provenance ou de sa variété. Il existe
Plus de 2000 cépages différents par le monde et autant de goûts, de saveurs, de parfums et de couleurs. Les olives entières, une fois nettoyées à l'eau froide, sont broyées avec leurs noyaux. Les noyaux sont indispensables car ils contiennent un antioxydant nécessaire à la bonne conservation des huiles artisanales. Puis, à partir de cette pâte obtenue après broyage, vient la phase du pressage à froid, le fameux premier pressage à froid. Une fois la récupération du liquide, on procède à la séparation de l'huile de l'eau, ou par décantation naturelle, puisque l'huile est plus légère, elle reste à la surface de l'eau, ou par centrifugation. L'huile enfin débarrassée de son eau est conservée dans des bouteilles. C'est une très bonne huile alimentaire qui supporte très bien les hautes températures à la cuisson, donc aussi bonne crue que cuite, et intéressante aussi en cosmétique, pour des macérats huileux, des onguents ou des baumes. L'huile d'olive est très riche en AGE, en acides gras essentiels et en vitamine E. Elle est protectrice cardiovasculaire, cholagogue, c'est-à-dire qu'elle aide l'extraction de la bile stockée dans la vésicule biliaire, ou son élimination si tu préfères un terme plus simple. L'huile d'olive est anti-inflammatoire et elle diminue l'ostéoporose, notamment chez les femmes ménopausées. Les bourgeons ou jeunes pousses de feuilles sont préparés en glycériné. Il s'agit là de la gémothérapie. Les bourgeons sont anti-hypertenseurs et légèrement anti-diabétiques. On consomme les feuilles bien séchées, traditionnellement conseillées en tisane ou en infusion ou en décoction. Les feuilles sont administrées par voie orale pour favoriser l'élimination de l'eau par les reins et lutter contre l'hypertension, cette hypertension qu'elle soit ou pas accompagnée d'excès de cholestérol. Pour une action hypertensive, donc pour diminuer l'hypertension, on va prendre 30 grammes de feuilles donc d'olivier séchées par litre d'eau qu'on fait bouillir 10 minutes à feu doux et qu'on laisse ensuite infuser pendant 1 heure. On prend 2 tasses par jour, 5 jours par semaine, 3 semaines par mois. On laisse passer une fenêtre thérapeutique d'1 semaine et on recommence le même traitement, donc 5 jours par semaine, 3 semaines par mois. Il n'y a aucun effet indésirable ni d'interaction répertoriée à l'usage des feuilles, des bourgeons ou de l'huile d'olive. Je rappelle que ces informations ne peuvent se substituer à un avis auprès d'un professionnel de santé. Il ne s'agit que d'astuces pour petits mots du quotidien. Dans tous les cas, il faut demander conseil à son médecin ou à son pharmacien. Merci pour ton écoute jusqu'ici. Et si tu as aimé ce rendez-vous, si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux me suivre sur mon compte Instagram Magie Verte, sorcière en herbe. Tu y trouveras plein de recettes et de rituels à base de plantes que tu peux partager autour de toi, bien sûr. Tu y trouveras aussi et surtout un lien d'abonnement à la newsletter de Sorcière en herbe pour ne manquer aucun épisode. Les derniers épisodes de la saison 2 seront consacrés à des arbres fruitiers d'une grande et large famille, assez large pour les répartir en 2 épisodes. Rien que leur nom raconte l'histoire entre commerce, conquête et transhumance. On en consomme les fruits, la chair, comme la peau, les boutons, les fleurs ou les feuilles. Qui suis-je ? Si tu as deviné, donne-moi ta réponse sur la page Facebook ou le compte Instagram Sorcière en herbe. À très vite!